Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous êtes au top. Wesh rakoum ou karakoum, c'est selon, comme vous voulez. Qu'Allah vous protège, mes frérots, mes sœurs. Donc, encore une petite vidéo sur Tlemcen. Il faut savoir que ma femme est originaire de Tlemcen, donc, alhamdoulilah, grâce à Allah, je peux passer des vacances à Tlemcen tranquille. Donc voilà, donc du coup dans cette vidéo je voulais vous faire part de ma modeste expérience de la ville de Tlemcen, de ce que j'ai connu, et de la ville d'Alger. Ouais, déjà, il y a aucun rapport, il n'y a pas de comparaison à faire entre l'une ou l'autre. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a un frère qui m'a fait remarquer, la dernière fois un frérot, Allah Barak, il est venu chez moi, qu'Allah le préserve, il m'a rendu visite. Il m'a dit, ouais, nous les Muhajiroun, il nous a dit l'Algérie, c'est trois villes, c'est Alger, Ouahran et Sétif. Et en fait, voilà, quand tu réfléchis, si vraiment tu mets bien ta nia et tout, tu peux trouver ton bonheur partout en Algérie. Donc voilà, moi je vous dis, à Tlemcen, franchement, la vérité, alhamdoulilah, je revis. J'aime trop Alger, hein. Alger, c'est vraiment mon kiff, c'est ma ville, j'aime trop Alger. Je kiffe Alger, mais là, regardez les paysages. Là, on est à Tlemcen. Franchement, oh, c'est calme et tout, c'est trop calme, ça fait du bien. Les gens, ils sont, Allah Barak, je veux pas critiquer, je veux pas faire du mal, être méchant ou quoi, mais ils sont beaucoup plus accueillants à Tlemcen. Faut savoir que les Algérois, c'est des bombes atomiques, hein. Je les aime trop. Mais c'est difficile de transpercer la carapace parce que c'est une capitale. Et il y a beaucoup l'effet dans la capitale métro, boulot, dodo. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, c'est boulot, les bouchons. Voilà, donc là on est à Tlemcen, là regardez, il y a pas un chat sur la route. C'est la bombe atomique, moi je revis là, ça me fait du bien. Cependant, je reviens sur ce que je venais de dire. J'oublierai jamais l'amitié, la fraternité qu'on a avec mes frérots d'Alger. Et je les aime trop, je les ai trop aimés. Je parle des vrais Algérois, des vrais d'ici et tout. Allah barak, toutes les anecdotes et tout qu'ils m'ont raconté, leur vie, leur passé, ils me régalent. Voilà, j'aime trop. Ils m'ont raconté des histoires de fous, Fada. Ils m'ont raconté des histoires comme sur leur éducation et tout. Ah ouais, il faut savoir qu'il y a une grosse fraternité qui se met en place entre nous tous. Alhamdoulilah, c'est vrai que des fois on se tire dessus, c'est vrai que des fois on se fait la guerre et tout, mais dans l'ensemble, nous les musulmans, les Algériens et tout, on est des bombes atomiques tous. Alhamdoulilah. Ça me rappelle la dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de voyager, c'était 11 heures du soir, j'ai pris la route à 11 heures du soir, moi, comme un Google, fata. Et à 11 heures du soir, je commence à vouloir dormir, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Je trouve une gendarmerie. Je cale la voiture devant la gendarmerie. Je ne sais même plus dans quelle ville j'étais, c'était la nuit. Et je commence à dormir et tout dans la voiture et tout. Je me mets derrière, je commence à dormir. Le gendarme, il vient avec la mitraillette et tout. Il dit, oh, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Vous inquiétez pas, on est là, on surveille et tout. Allahu Akbar, Masha'Allah. Les frérots, il faut la surveillance et tout. C'est la bombe. C'est la bombe atomique, alhamdoulilah. Ouais, faut savoir que la police, ils sont très vigilants sur la sécurité, sur le terrorisme et tout. Ils font très attention. Alhamdoulilah, donc nous, ben, c'est le top en fait. Tu as des barrages partout, tu te sens bien en sécurité. Enfin, moi, j'aime bien. Et voilà, et aussi, il faut savoir que nous, les gens de la Sunna, alhamdoulilah, vis-à-vis des policiers, on a une très bonne image. C'est-à-dire, quand ils nous voient, c'est rare qu'ils nous arrêtent. Et dès qu'ils nous arrêtent, c'est de notre devoir à nous, des gens de la Sunna, d'être en règle, au top du top. La dernière fois, je me suis fait arrêter. Le policier, il savait très bien qu'il allait rien se passer. Il m'a demandé tous les papiers, j'ai donné tous les papiers. Il m'a dit, ah, tarak salama. C'est bon, tu vois, c'est passé nickel, comme une lettre à la poste. Et là, donc là, on part vers Sebdo, le village du grand-père à ma femme. Voilà, donc s'il y en a qui se posent la question, qu'est-ce que je fais ici et tout. Voilà, c'est juste parce que ma femme, elle avait envie de revoir le village de son grand-père. Alhamdulillah. Voilà, faut savoir que là-bas j'ai connu une tante âgée à ma femme. Elle habitait toute seule dans une maison dans la campagne, là, dans la montagne, en bas des montagnes que vous voyez, toute seule à 80 et quelques années. Allah barak. Son mari, il a été tué par l'armée française très jeune. Du coup, elle a grandi toute seule elle s'est faite toute seule, hein, Allah barak, dans une maison dans la campagne. Et là, j'étais parti la voir il y a quelques années de ça. Elle est décédée, rahimahallah.
Et elle avait 80 ans, elle vivait toute seule. Elle demandait rien à dégain. Tu allais chez elle, Fada, il y avait que dalle, il y avait un tapis par terre, le Coran, et voilà, le café. Allah est belle, qu'elle nous a reçus, c'était la bombe. Donc voilà, oh, ce village, je suis passé il y a 5-6 ans dans ce village, il n'y avait rien du tout. Maintenant, ils ont construit partout. Allahu Akbar. On dirait c'est, Mashallah, on dirait c'est New York bientôt. Donc voilà, moi, il faut savoir ce que j'aime trop à Tlemcen. Donc c'est le calme, c'est la tranquillité. Voilà, on est bien. Il n'y a pas les bouchons qui rendent de dingue. C'est pépère. Aussi, il faut savoir que la vie, elle est beaucoup moins chère. Celui qui cherche à louer, par exemple, si vous voulez faire la hijra, avoir ce que vous avez l'argent pour une année, vous prenez un appartement ici, en attendant de vous faire bien et tout, vous prenez un appartement, c'est vraiment, c'est plus que moitié prix. Hein. C'est 10 000, 15 000 dinars. 15 000 dinars, vous avez quelque chose de sympa et tout. Et franchement, c'est vite fait de faire ton année ici, comme ça, voilà, tu as fait ta hijra, regarde, tu es au calme et tout, tu as les mosquées, il y a tout ce qu'il faut. Après, pour le travail, c'est beaucoup ici ramasser les fruits et les légumes. Voilà, je sais que ça paye bien en fait. En fait, c'est un bon compromis. Style, tu vas ramasser les fruits et les légumes. Et la vérité, ça peut payer mieux que sur Alger. Subhanallah. Donc, du coup, tu peux avoir un bon. Voilà, je pense que tu peux avoir un très bon pouvoir d'achat. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, faut savoir ce qu'on veut. Mais je pense que pour nous, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens et tout, s'ils sont courageux, ils veulent travailler dans les fruits et les légumes, ils peuvent avoir un très bon pouvoir d'achat sur Tlemcen. Parce que là, franchement, la vérité, voilà, tu viens et tout ici, et alhamdoulilah, regarde, tu es accroché à ta religion. C'est une ville qui est très très préservée. Les gens, ils sont très très bien habillés, tout ça. Bon, Alger aussi, hein. Alger, Allah ibalak, mashallah, c'est la sunna, les gens, ils sont, mashallah. Mais le problème à Alger, c'est des fois, vu que c'est touristique, enfin, c'est touristique. C'est le plus touristique de l'Algérie, on va dire. Après peut-être Wahran, mais Wahran, je ne connais pas. Quand je connaîtrai, Inch'Allah, je vous dirai. Euh, ouais, vu que c'est touristique, des fois, sur les trottoirs, tu peux croiser des sœurs avec sitar et les gangs et tout. Personnellement, moi, j'aime les deux. En fait, j'aime trop. Là, j'aime le calme et tout. J'aime le calme, la nature et tout. Et à Alger, j'aime trop, ouais, même les magasins et tout. Même la dounia, la vérité. La dounia m'a pris un coup de pied, les frères. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'à Alger, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qui est les magasins, les restaurants, machin et tout, voilà, tu es bien. Mais bon, après, voilà, Alger aussi, tu as les bouchons. Ah, les bouchons, franchement, c'est pas facile. Hein. Là, des fois, pouah, tu te frappes une heure, même tu rentres chez toi vers 11 heures du soir, tu as les bouchons et tout. Ah, ça rend dingue, la vérité. Voilà, et même, mais bon, après, voilà, il y a des frères, ils se sont servis des bouchons pour apprendre le Coran. Je crois qu'il y a un frère comme ça, en 2 ans de bouchon sur Alger, il a appris le Coran. Subhanallah, t'imagines? Et aussi, un truc qu'il faut savoir sur Alger, c'est que le climat, pour les frères et les sœurs, franchement, des fois, c'est difficile. Il y a des frères et des sœurs qui ne s'habituent pas au climat. C'est-à-dire que c'est tellement humide, et j'ai 2 ou 3 frères comme ça leur fait un truc à la gorge. Subhanallah, c'est les frérots et tout, c'est des monstres et tout, ils sont costauds, Allah il barak et tout, mais le climat il est tue. Pour les sœurs, je sais pas, j'ai jamais entendu, bon, alhamdoulilah, mais je sais que j'ai des frères qui ont beaucoup de mal avec le climat humide comme ça et tout. Dès qu'ils partent d'Alger, ils sont bien et tout, mais dès qu'ils reviennent dans Alger, ils ont du mal, subhanallah. Je sais pas c'est quoi, ça leur fait un truc à la gorge et tout, ils m'ont expliqué et tout, mais franchement, ouais, c'est pas facile. Voilà, alors qu'ici, le climat, il est sec et tout. Et voilà, alhamdoulilah. Non, ici, tu es bien, la vérité. Voilà, en plus, il y a toujours moyen de rechercher la science en Algérie. En Algérie, il faut savoir que partout en Algérie, il y a des frères qui ont du ilm. Partout en Algérie, partout. Donc, bon, c'est vrai que sur Alger, il y a des chouyours. Allah barak, Allah les préserve. Mais il y en a un peu partout dans l'Algérie. Donc voilà, même si tu viens ici, voilà, tu crois que c'est paumé et tout, tu vois, dans la montagne et tout, peut-être tu vas trouver des gens qui ont du ilm et tout. C'est le top. Après, bon, désolé, hein, je vais parler un petit peu des points négatifs. Ça reste entre nous de toute façon. Voilà, je ne le dis pas aux autres, je ne le montre même pas dans les vidéos et tout. Mais gros point négatif, que ce soit à Alger ou à Tlemcen ou partout, ouais. De toute façon, comme il a dit un frère, même en Tunisie, au Maroc,
Partout, c'est notre problème, les frères. C'est la poubelle. Ah, on a un souci avec la poubelle, les frérots. Ah, franchement, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Moi, alhamdoulilah, c'est pas pour me vanter et tout. C'est pas pour me vanter, hein. Mais pour moi, c'est facile de pas jeter les papiers par terre et tout. Alhamdoulilah, c'est bon, tant mieux, ça c'est tombé sur moi, voilà, je suis content et tout. Je sais que pour moi, c'est pas. Voilà, ce péché, j'arrive à l'éviter. J'en ai d'autres, hein, mais celui-là, voilà. Mais on a un gros problème avec la poubelle, les frérots. Faut qu'on se regarde en face et faut qu'on fasse un truc. Voilà. Et sinon, voilà, le deuxième point négatif aussi, c'est la courtoisie au volant. Voilà, la courtoisie. Et là, regardez, vous voyez la maison de Moscou, là, à droite. Allah barak. Je connais des frères qui ont travaillé dans cette maison. Mashallah. Eh ouais, donc c'est pas grave hein, si tu laisses passer ton frère ou si tu l'aides, si tu patientes. Voilà, si tu es gentil un petit peu en voiture, c'est pas grave, frérot. Hein. Eh ouais, bon, en tout cas, mes frères, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve, je vous aime très très fort. Inch'Allah, je veux le khair pour vous, je veux le khair, qu'Allah vous préserve. Donc voilà, vous visitez un peu l'Algérie. Chacun d'entre vous a sa propre situation à analyser. Préparez votre projet, préparez-vous bien, faites les choses proprement. Et bismillah, bismillah les frérots. Hafidakumullah, je vous aime très fort. Qu'Allah vous protège mes frères, à bientôt Inch'Allah.